Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulse, le magazine qui explore les cultures urbaines en pays breton. Aujourd'hui, on va parler tatouage. Décoratif pour les uns, symbolique pour les autres, cette pratique attestée depuis le néolithique connaît une popularité sans précédent. En effet, une personne sur 10 serait tatouée. Mais que pensent les Rennais de ce phénomène ? Comment passe-t-on de l'idée à l'œuvre d'art ? Et qui sont ces artistes à l'aiguille ? Pour vous, Pulse est allé à leur rencontre. Oui, j'ai un tatouage depuis quelques temps. Oui, je suis tatoueur, beaucoup. Je tatoue tout mon corps, millimètre par millimètre. Je ne suis pas tatoué. Pas du tout. Je suis pas du tout tatoué. Je suis pas tatouée, pas encore. Alors, est-ce que je suis tatoué? Non. Non, pas encore. Ouais, je suis tatoué, ouais. Ouais, je suis tatouée. En 2021, c'est un Français sur 5 qui est tatoué. C'est un chiffre qui a doublé en 10 ans. Nous sommes passés d'une vingtaine de salons à plus de 5000 aujourd'hui. Le tatouage, je trouve ça très beau. Voilà, je pense que je vais me faire tatouer dans pas très longtemps. C'est super beau. Ça devient même une passion une fois que tu as commencé. Quand tu commences, tu n'arrives vraiment pas à t'arrêter. Je pense que c'est quand même quelque chose de fort, quoi. Donc, je pense que, en tout cas, si j'en fais un, je veux qu'il soit vachement réfléchi. On a des artistes vraiment talentueux qui font de super tatouages. C'est une force symbolique, du coup, d'où le problème de choisir quoi mettre. On n'a pas une surface infinie sur la peau. C'est chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je trouve que ça a une valeur assez esthétique, assez belle. Tatouage, pour moi, c'est la déjanté, quelque chose de personnel. Un signe distinctif, un signe d'appartenance, une esthétique. Juste j'aime bien le tatouage, j'avais commencé en me tatouant moi-même du coup et après je suis passée à la machine par des professionnels. Parce que c'était un style qui me plaisait vachement. J'avais envie de me faire de marquer pour toujours des choses sur mon corps, vis-à-vis de mes potes, de la famille, de tout ça. Par déjanté de ma vie, de souvenirs de personnel et mes enfants. Ça, c'est une phrase d'un son rap de Laylo et que j'ai demandé à un tatoueur que j'aimais beaucoup, avec le style que j'aimais beaucoup. Je lui ai balancé la phrase et il m'a fait du coup cette illustration-là. Je pense au niveau du torse ou des bras, comme ça, pourquoi pas les mollets. J'ai les bras et le ventre. En effet, les tatouages varient selon les genres. Les hommes privilégient de grands dessins sur les bras, la poitrine et le dos. A l'inverse, les femmes favorisent les dessins discrets sur des zones dissimulées, comme les poignets ou les côtes. En vrai, ouais, je l'envisage. Je veux vraiment être sûr de l'emplacement et de ce qu'il veut dire. Je sais pas encore, c'est ça justement que je vise à garder. Pour le moment, je l'ai pas fait pour des raisons financières. Eh bien, j'y ai déjà songé, mais en fait, j'ai peur que le choix, je sais pas trop quoi mettre et que ça me déplaise au final dans le temps. Là maintenant non, mais peut-être plus tard. J'ai pris plein, mais j'ai contenu tatouage dessus. Le tatouage le plus vieux jamais découvert date de 5300 ans. Et les historiens supposent que sa finalité était thérapeutique. Au cours de l'histoire, les raisons de se faire tatouer sont multiples. Signe d'appartenance à un groupe, religieux, tribal, corporatiste, stigmatisation des esclaves et des criminels, propriété magique et bien sûr, cosmétique. Mais si la pratique a traversé les âges, les méthodes, elles, ont évolué. De la suture au dermographe, zoom sur le processus de création moderne d'un tatouage. Un tatouage est un processus artistique et technique qui nécessite un équipement spécialisé et une expertise. Il commence souvent par une consultation avec le tatoueur pour discuter d'une idée de dessin, de son emplacement, de sa taille et de ses couleurs. Au processus avec un client, souvent, il y a des clients qui viennent qui n'ont pas du tout d'idée. Il y en a qui ont carrément tout un cahier des charges entre guillemets à nous donner. On voit aussi des photos de référence pour qu'on ait une idée de ce qu'ils veulent. Ça nous aide beaucoup. Une fois que le design est finalisé, il est transféré sur la peau à l'aide d'une méthode de traçage pour servir de guide au tatoueur. On fait peut-être plusieurs séances, ça dépend. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu 2 projets, je les ai faits en une fois tous les 2 parce que c'était pas très très grand. Là, par exemple, j'ai un projet auquel je pense, c'est un dos entier, je peux pas le faire en une fois, quoi. Donc là, on est sur 5-6 séances, à peu près 6 heures à chaque fois parce que c'est tellement grand en fait que globalement, ça peut se faire en une fois comme dans plusieurs. Le tatoueur utilise plusieurs machines. Une traceuse, puissante et rapide, une ombreuse, plus souple et plus lente, une remplisseuse, plus puissante avec plus d'aiguilles et à rapidité variable.
Si, il y a des encres en fonction des styles. Des tatoueurs par exemple qui s'appelle du black work, ils vont en fait faire avec des encres ultra pigmentées en noir. Mais des fois par exemple pour le réalisme on va utiliser des nuances de noir, de gris, ça s'appelle du noir dilué en fait. Il y a aussi des techniques par exemple pour ce qu'on appelle avec mes collègues les bêtes à poils. C'est tout ce qui va être les félins, les loups, tout ça. Pour faire ce mouvement de poils bien foncé au départ et fondu ensuite. Enfin, moi pour ça j'utilise une aiguille spécifique. Il y a aussi des aiguilles pour les ombrages. Pour des lignes plus épaisses, on va utiliser des aiguilles plus grosses avec un resserrage d'aiguilles différent. Même pour les ombrages, il y a plusieurs techniques différentes. Il y a du paper, du shading, du dot work. Ça dépend en fait aussi du style avec lequel on va, quoi. Du coup, les précautions, souvent, ça dépend aussi du tatoueur. Il y a des tatoueurs qui proposent de faire des cicas dites sèches. Donc c'est pas du tout de crème, rien du tout. Et nous, souvent, en fait, à la maison, on propose à nos clients de sortir avec un pansement qu'on appelle un Dermalize. Ça permet du coup, pendant quelques jours, d'avoir quelque chose sur soi qui protège de tous les aspects extérieurs. Il faut bien hydrater en fonction des crèmes qu'on va conseiller, ne pas trop en mettre aussi. Mais un tatouage, c'est surtout que ça reste une plaie ouverte, donc il ne faut pas oublier les risques qu'il y a post-tatou. Le tatoueur doit garder la traçabilité de toutes les stérilisations faites avec son appareil. On l'a vu, la réalisation d'un tatouage ne s'improvise pas et nécessite des compétences et qualités particulières. Art moderne et populaire, les salons et praticiens se sont donc multipliés ces dernières années, avec près de 15 000 tatoueurs et 5 000 salons répartis sur le territoire national en 2021, offrant à chacun la possibilité de trouver le professionnel qui lui conviendra, tant dans le style que dans l'approche. Mais qui sont ces artistes, d'où viennent-ils et pourquoi spécifiquement avoir choisi cette voie? Jimmy de la Maison Tattoo nous répond. Mon âge c'est 36 ans et mon activité c'est tatoueur et gérant de studio de tatouage. Après 10 ans d'activité dans la maîtrise d'œuvre, donc dans le bâtiment, mais dans la partie commerce et communication, j'ai décidé de changer de voie et c'est vrai que le tatouage m'est apparu comme l'activité où je pouvais là pour le coup créer vraiment ce que je voulais, m'épanouir dans mes dessins. J'ai une spécialité dans le tatouage, moi je fais exclusivement de la géométrie, donc soit de la géométrie pure, soit je fais des compositions avec des dessins et de la géométrie à l'intérieur et autour des dessins. Et moi il y a 6 ans quand j'ai commencé, il commençait à y avoir un petit peu plus de tatoueurs qu'avant, mais vraiment pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui on a l'impression qu'il y a vraiment des centaines de tatoueurs tous les mois, de nouveaux tatoueurs. C'est beaucoup mieux vu qu'avant. Et y compris par les plus anciennes générations qui aujourd'hui, quand ils voient des tatouages fins, se disent que finalement c'est pas si mal et que ça casse un peu l'image de l'encre marine ou de la tête de mort. Tout est possible, tous les styles sont réalisables dans le tatouage, en couleur, en noir et blanc, on peut vraiment tout faire. Tout ce qui peut être peint ou dessiné peut être tatoué aujourd'hui. Je pense que le meilleur moyen de faire un beau projet, que ce soit en créativité ou en exécution, c'est d'y prendre du plaisir et donc de faire vraiment ce qu'on aime. Moi, dans ma façon de travailler, j'ai un rapport presque amical avec mes clients parce qu'ils me font confiance, parce qu'il y a un rapport quand même d'intimité, on confie son corps et une partie de sa peau pour la vie. Donc moi je pense que c'est important d'avoir un bon feeling avec les gens, effectivement. Quand j'ai décidé de me lancer dans le tatouage, en fait, j'ai au début voulu prendre un local à Rennes. En attendant j'avais de la place disponible au rez-de-chaussée chez moi. Je me suis dit, bon, on va pouvoir commencer ici. On va utiliser cet espace, il est gratuit, il est disponible, on peut commencer là, le temps de trouver le concept, le local, d'avoir de l'argent. Et au final, les quelques semaines d'expérience du coup chez moi ont été bien pour nous en tant que tatoueurs et extrêmement bien pour les clients. Et ensuite ça s'est développé, j'ai transformé au fur et à mesure toutes les chambres d'amis ou tous les espaces de la maison en studio de tatouage, donc jusqu'à avoir aujourd'hui 7 postes de tatouage là-bas. Je me vois bien tatoueur toute ma vie si j'y prends du plaisir et si j'arrive à toujours très bien pratiquer mon métier. Mais autrement, je me vois bien changer d'activité aussi. J'ai pas forcément d'idée précise, mais je suis pas gêné à l'idée en tout cas d'apprendre un nouveau métier d'ici quelques années. Vous l'aurez compris, après des milliers d'années d'usage spécifique et localisé, cette pratique artistique vit aujourd'hui un âge d'or. Ayant désormais et en grande partie dépassé les clichés et les a priori, sa popularisation aura entraîné sa professionnalisation et l'aura fait passer de l'ombre à la lumière. Les méthodes modernes, sûres et hygiéniques n'empêchent en rien une grande variété de styles, offrant à chacun, tatoueur comme tatoué, un champ d'expression à ancrer dans sa peau. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous nos intervenants. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. À très vite.